Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Cynthia Corella, énergéticienne, et aujourd'hui je vais vous faire le tirage du mois de mars. Le mois de mars 2022, dont la dynamique va être un mois 3 et avec une dynamique aussi 9. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc au niveau des cartes du tarot, les cartes qui vont être représentées par ces belles énergies. Donc déjà, au niveau du 3, ça va être l'impératrice. Donc, je vais vous énoncer un petit peu, j'ai fait un petit résumé de ces énergies et on tirera les cartes les couleurs juste après pour la dynamique du mois, avec quelques oracles aussi. Et le 9, qui est l'addition du mois 3 de l'année 6 2022, qui donne un chiffre 9. Donc, nous avons ces deux personnages, donc l'impératrice et notre ami l'ermite, qui se font face à face. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mois de mars? Alors déjà, bienvenue à ce mois de mars, parce que moi j'aime beaucoup ce mois. Alors, la vibration du chiffre 3 et du chiffre 9, donc vont être très présents. On va avoir en sous-jacent le 6, puisque c'est une année 6 2022. Donc ça va encore nous parler dans cette année 6. Vous pouvez voir la vidéo aussi que j'ai fait du tirage de l'année sur ma chaîne. Il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir avoir une dynamique globale de cette année 6. Donc pour le mois de mars, le 3, donc l'impératrice, elle va nous parler de la symbolique de la Trinité. Donc la Trinité, c'est la reliance entre Père, la Mère et le Fils. Donc, il y a une notion vraiment de rassemblement, d'union avec cette énergie 3. C'est la famille pour moi, d'accord? Donc, le chiffre 3, il est surtout expressif. Il a une dynamique sociale, joviale. Il possède un potentiel très créatif, expressif. Donc, ça va nous parler de communication, de créer quelque chose, que ce soit au niveau verbal, au niveau de ses mains. Ça va parler aussi du besoin de s'exprimer par la parole, par des actions, par des gestes ou par des formes d'extériorisation. Ça peut être aussi un mois qui peut nous parler de faire du sport, de se mettre en mouvement, de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose qui nous va. On va aussi avoir l'imagination qui va être activée avec ce mois 3, ce mois de mars. Il peut y avoir des idées originales, des nouveautés. Le fait de faire vite les choses, mais bien en les valorisant. Donc attention aussi à ne pas faire trop vite. Mais il y a une notion de valorisation des choses que l'on va faire, des actions que l'on va mener. Elles seront caractérisées par une dynamique pour ce mois de mars. Donc vous entendez mon chien derrière, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui ronfle, c'est pas mon mari. Hein. Donc attention tout de même au désir de contrôle, parce que vraiment il y a dans ce mois 3, dans ce chiffre 3, une notion de résistance, du mal à lâcher prise. On contrôle beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi l'envie de diriger et d'arriver au bout des choses en imposant ses idées, mais attention, juste les soumettre, ne pas les imposer. Donc à vous de voir où vous en êtes dans ces jeux de dualité, dans ces jeux de rôle de sauveur, de victime ou de bourreau aussi. Surtout là, ça va être la notion de bourreau, de s'imposer et d'imposer nos idées aux autres. Ensuite, ça va nous parler aussi de donner une fréquence d'action, de savoir ce que l'on veut et comment atteindre un objectif qu'on va se fixer. Donc la dynamique, elle va être vachement créative, vachement en mouvement pour moi. Donc les mots-clés de ce mois de mars, ça va être l'expression, le mental, la compréhension, l'intelligence, l'organisation, les projets, les objectifs, la féminité sous toutes ses formes, dans tout ce qui est beauté, bien-être, l'abondance, l'accueil de l'abondance dans notre vie, la générosité, la créativité, la communication et la trinité. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de la carte et de l'énergie de ce chiffre 3 de l'impératrice. Ensuite, nous avons la dynamique du chiffre 9 qui est l'ermite. L'ermite qui, pour ce mois de mars,
va entrer en contact, va nous permettre d'entrer en contact avec notre âme. Et ça va nous servir de guide tout au long de notre mois. C'est une intériorisation, c'est la façon dont on va essayer de trouver les clés en nous, aller mettre la lumière en nous pour nous libérer et libérer tout ce côté créatif qui demande à voir le jour. Ça peut être aussi les expériences que l'on va vivre et la lumière que l'on va recevoir de notre âme, de notre reliance, de notre guide supérieur aussi, parce qu'il y a cette notion de guidance, d'écouter son guide intérieur, son moi supérieur du moins. Au niveau énergétique, se relier à son moi supérieur, ça nous donne énormément de boost, de positive attitude. Donc peut-être aller voir où on en est par rapport à ce cheminement intérieur. C'est aussi le chemin de la sagesse qui poursuit son chemin de vie en vie afin d'intégrer tous les apprentissages de l'être humain. Donc il y a cette notion aussi de vieille âme, d'aller voir un petit peu dans nos schémas, voir ce qu'il y a à déconstruire, à reconstruire, à aller mettre de la lumière, à apaiser avec beaucoup de sagesse, en faisant aussi, en ayant une prise de conscience du moins de ce qu'il y a à réparer, de ce qu'il y a à épurer encore. Mais là, ça nous parle d'aller se relier à son intériorité pour aller se mettre en action et verbaliser peut-être ce qui nous dérange encore ou de l'exprimer mais d'une autre façon. Il y aura peut-être une nouvelle façon d'exprimer les choses dans ce qu'on a vécu en expérience depuis ce début d'année aussi. C'est une libération quelque part de la parole. C'est une guérison au niveau de ce chakra de la gorge qui est relié aussi au chakra des mains, donc ce qui va nous permettre d'être dans une belle créativité et une belle énergie, j'ai envie de dire, de vie. Au niveau du message de l'ermite, ça va être l'accueil de la lumière en ton âme. Ça va être l'aide par rapport au bâton du pèlerin qui guidera tes pas. Donc peut-être aller plus vous connecter au niveau de l'ancrage, au niveau de la nature aussi. Le pèlerin, il a besoin de se ressourcer au niveau de la nature, au niveau des végétaux. Peut-être prendre plus d'initiative au niveau de prendre l'air, de vous libérer de quelque chose et sortir d'un conditionnement mental, parce que l'impératrice, elle va être vachement dans le mental positif, mais elle peut être dans le négatif aussi. Ça sera aussi d'aller voir sa vérité intérieure, son ultime vérité, se mettre en contact avec celle de la sagesse et celle de l'apprentissage. Ça va nous amener à cette sagesse et à l'apprentissage de tout ce que l'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une très très belle dynamique pour ce mois, pour se mettre en mouvement et aussi de prendre conscience de toutes les expériences qui ont été vécues et de voir où on en est intérieurement, d'aller apaiser ce qui reste à être apaisé et surtout de créer quelque chose de nouveau, d'exprimer tout ce qui vous passe, que ça soit n'importe quel sentiment, hein, j'ai envie de vous dire, mais exprimer ce que vous voulez, ce que vous vivez, ça peut être un bon moyen de libérer beaucoup de choses. Voilà pour cette énergie de ce mois de mars. Je vais tirer les cartes de couleurs qui vont aller avec cette énergie du mois. Donc pour ce mois de mars 2022, hop, nous avons la carte verte de l'amour, de la libération, du pardon. L'énergie de ce mois, ça va être un mois libérateur. Ça va être un mois où on aura envie de sortir des colères. On aura envie vraiment de se sentir en harmonie, en paix au niveau de la famille, au niveau des gens. On aura envie de générosité. On aura envie de faire un don de soi, de partager aussi ces belles énergies autour de nous. On aura envie de passer des moments en famille aussi, retrouver notre cocon familial, l'amour, le partage de cette belle énergie d'amour. Il y a aussi cette notion de pardon à se faire à soi-même selon les situations qu'on a vécues par la méthode Ho'oponopono, si vous voulez. C'est une belle méthode pour vraiment demander à sa divinité intérieure
de nettoyer ce qui crée encore des conflits en nous. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, à se répéter en mantra. Pour ceux que ça intéresse d'aller voir la méthode Ho'oponopono, vous avez plein de vidéos bien sûr sur le web, donc n'hésitez pas. Par contre, c'est une belle carte pour retrouver la paix intérieure et l'harmonie. Il y a une notion de libération, je le répète. Donc c'est super intéressant, j'adore cette carte. Ça annonce vraiment le retour à la base, à l'amour de soi, à l'amour des autres, au partage et à la bienveillance surtout. Avec cette carte, normalement, on sort des colères. Au niveau de l'énergie à votre disposition pour ce mois de mars, donc au niveau de l'énergie globale, ça sera le 3 et le 9, donc l'impératrice et l'ermite. Et l'énergie dont on peut se servir en plus et qui peut nous donner un élan ce mois de mars. Oh, j'adore. Ça va être le petit mage, le petit battleur au niveau du tarot. Donc le petit battleur, il va nous parler d'aller rechercher les ressources qu'on en a en soi, se faire confiance, se relier peut-être à son enfant intérieur qui lui déborde d'imagination, déborde de créativité. Il a cette magie en lui qui donne la spontanéité, la joie de vivre. Il est encore peut-être dans l'insouciance, mais il sait où il va. Il a beaucoup d'outils à son arc. Il peut faire plein de choses. L'énergie du mage peut faire beaucoup de choses. Il faut juste aller jusqu'au bout. Il a plein de choses à sa disposition. À lui de choisir, à lui de faire ce qu'il a envie. Ça nous parle aussi de nous relier à nos talents intérieurs et d'avoir la motivation d'aller vers ceux que l'on a envie et ceux qui vibrent en nous. C'est une très très belle énergie qui est à notre disposition et c'est un redémarrage. C'est quelque chose de nouveau que l'on va mettre en place avec détermination, avec motivation, avec magie, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de mars. La couleur associée à cette carte, eh bien, dis donc, on va être encore dans l'amour, on va être encore dans se relier aux autres, donner un élan, peut-être aller plutôt vers les autres, aller les aider dans ce qu'ils sont en train de réaliser, ou alors tout simplement on va amener nos talents dans un groupe. Il y a une notion de groupe, de se rassembler avec les gens que l'on aime, se mettre à contribution aussi. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de peut-être au niveau social, au niveau de tout ce qui est association, on aura envie de donner de notre temps, de notre énergie aussi. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille. Il y a beaucoup de choses qui vont être en mouvement, reliées au chakra du cœur. Mais j'adore cette carte. Génial. Au niveau de la relation que vous pouvez avoir avec vous-même, la dynamique de ce mois en général. Qu'est-ce que vous allez travailler peut-être, ou qu'est-ce qui va vous être révélé sur vous-même ce mois-ci. Donc là, je ne fais pas deux tirages, j'en fais qu'un. C'était pour vous le spécifier. Donc, qu'est-ce qui va... l'énergie qui va nous accompagner pour notre relation à nous-mêmes, qui va nous faire travailler, si on fait un travail sur soi, qui va être révélé, ça va être sur une dynamique de joie de vivre. Travailler notre ressenti. Cette carte, elle est reliée au chakra sacré qui nous parle de tout ce qui est peur, de tout ce qui est émotion, de tout ce qui est ressenti par le corps. Il y a une notion de peut-être de libérer tout ce qui nous fait encore peur, ce qui nous bloque, toutes les frustrations. De quoi on a envie, se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que je me fais plaisir ou est-ce que je fais toujours plaisir aux autres? Voilà, là c'est la relation à vous-même. Posez-vous ces petites questions pour voir où vous en êtes et surtout mettez-vous sur la fréquence de la joie de vivre, de l'amusement et des plaisirs. Vous allez vraiment passer un très bon mois de mars avec cette dynamique-là. C'est la relation à vous, hein. Apportez-vous de la joie de vivre, faites ce qui vous fait plaisir, peut-être aller danser, aller vous amuser. Là, ce qui est demandé, c'est peut-être un peu plus vous amuser et sortir de tout ce qui est contrôle, de tout ce qui est limitant, de tout ce qui vous empêche d'être la personne joyeuse, la personne dynamique que vous êtes en général, ou tout simplement aller apporter tout cela à votre enfant intérieur si vous arrivez à vous relier à lui.
Au niveau de votre relation aux autres, donc la relation aux autres, ça peut être les relations au niveau familial, au niveau du travail, au niveau de vos connaissances. Du bleu, carte des opportunités, carte de la communication. On aura envie de partager vraiment alors ça peut être des cercles de parole, ça peut être peut-être des lives, ça peut être peut-être des réunions. On aura envie de partager avec les autres, on aura envie de se réunir. Il peut y avoir des opportunités, de la chance avec cette carte. C'est vraiment les bonnes choses qui arrivent à vous, les bonnes personnes. Quand vous en aurez besoin, vous aurez ces bonnes personnes à votre disposition qui vous seront envoyées par l'univers si vous y croyez. Ça sera les opportunités fortuites qui vous apporteront du bien-être et peut-être des belles opportunités. Avec cette carte au niveau relationnel, il y a beaucoup de communication, de créativité, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Il y a de l'art aussi, on peut relier cette carte à se relier aux gens pour créer quelque chose ensemble, créer quelque chose qui va porter des fruits, qui va amener peut-être des ouvertures à tout niveau. Donc regardez un petit peu votre communication avec vous-même et avec les autres, parce que dans tous les cas, la relation que l'on a aux autres, elle est en effet miroir avec nous-mêmes. Donc si vous vous traitez mal, en vous parlant mal, en parlant mal de vous, vous allez attirer à vous des gens qui vont, pareil, ne pas vous respecter, vous parler mal. Donc regardez-vous comment vous vous parlez déjà pour essayer de voir si votre communication est assez fluide, si elle est correcte, si elle est bienveillante. Ça amène aussi à une introspection sur la façon dont on communique, sur la façon dont on voit les choses et la façon dont on entend. Parce que c'est relié quand même à ces trois sens, à l'écoute, à la vue et à la parole. Donc essayez de voir où vous en êtes par rapport à ça, à votre relation, par rapport à vos relations aux autres et votre relation à vous-même, parce que je le relis quand même. Au niveau de la relation de couple pour ce mois de mars, je tire du jeune mature. Donc on aura envie de faire les beaux, on aura envie de se montrer, c'est possible. Envie d'être dans le paraître. Avec l'impératrice, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment les choses... les choses qu'on aime, on aime les belles choses, on aime se valoriser, on aime vraiment son estime de soi. Donc là, pour les couples, on va s'occuper un peu plus de son couple, on va aller valoriser un petit peu tout ce que l'on vit ensemble. Alors, on n'est pas obligé de le montrer à la société, mais avec cette carte, il y a quand même assez d'ego. Hein. Attention à l'ego, attention à la grosse tête, au melon. Mais dans tous les cas, vous faites un peu ce que vous avez envie de faire. Moi, ça ne me regarde pas. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y aura pas mal de mental, pas mal d'ego, surtout avec cette carte. C'est la carte du rayonnement. C'est la carte de je m'affirme, je rayonne, je m'aime, j'ai confiance en moi. Donc voilà. Donc au niveau du couple, faites-vous plaisir, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est vraiment l'identité de votre couple. Super, super. Il y a du rayonnement dans le couple, il y a de la lumière, il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des bons moments de partage, des bons moments d'amour, des bons moments d'estime de soi et de rayonnement surtout. Au niveau du travail. Au niveau du travail, ça va être une énergie où on va se sentir à notre place. Ça va être un peu plus doux, ça va être un peu plus zen, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de mars. On aura envie d'aller peut-être plus s'apporter de la douceur, de la bienveillance, regarder des plages horaires ou des phases ou du temps pour soi en dehors du travail. Et si c'est au niveau de la société en général, peut-être faire des micro-siestes, essayer de voir avec votre CE s'ils ne peuvent pas faire intervenir justement des intervenants du bien-être pour améliorer le bien-être au niveau professionnel. Ça peut être les massages à main assis, ça peut être la sophrologie, ça peut être des groupes de parole. On aura envie de se poser la question au niveau du travail pour retrouver du bien-être, de l'harmonie et de la douceur surtout. Donc ça, c'est vraiment une très belle carte. Ça veut dire qu'il y a une guérison qui va se faire au niveau du travail et surtout au niveau de la place que l'on occupe dans notre profession. C'est super intéressant et c'est surtout la valorisation de nos capacités et de notre savoir avec cette carte au niveau professionnel. Le cadeau et l'enseignement pour ce mois de mars.
Le cadeau, ça va être se mettre en mouvement, se mettre en action, avoir confiance en soi, être dans l'assurance, dans l'ancrage, pour justement rester au niveau du cadeau, dans l'équilibre, dans l'estime de soi. Il y a une notion d'être vraiment en équilibre, de se retrouver dans un contexte sécurisant, équilibré et qui va nous permettre de rester axés sur nos objectifs en toute confiance, sur des bases solides aussi. Et en même temps, ça va être porteur d'une bonne énergie d'optimiste. Parce qu'avec cet ancrage-là, on retrouve la vitalité, on retrouve vraiment une source vitale, joyeuse, dynamique. Ça va être de l'élan, on aura envie de se mettre en mouvement, il y aura de la motivation, de la détermination, de l'affirmation. Et en même temps, ça nous parle d'action. Donc à vous de voir avec ces énergies-là que je trouve super dynamiques, qu'est-ce que vous allez en faire? Surtout ne vous reliez pas aux peurs et aux limitations mentales avec ces énergies-là, parce que là, vous allez vous saboter et ça sera très dommage. Après, à vous de voir si mentalement vous arrivez à réajuster, parce qu'il est vrai que quand on est dans l'auto-sabotage, ça nous ramène à des situations passées qui peuvent être traumatisantes, mais en même temps, ne pas rester à alimenter ces situations-là et ces énergies-là. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des énergies et des couleurs de ce beau mois. Moi, je trouve ça génial. Donc, je vais vous tirer deux petits messages au niveau de la dynamique. Je vais vous tirer la fleur de vie au niveau de ce mois de mars. Le message pour ce mois de mars, la dynamique, ça va être en paix. Très, très belle carte. Alors, l'énergie de ce mois de mars. L'amour est au-delà des pensées, sentiments et émotions. C'est un état d'être, une expression du tout que l'on vit pleinement en étant présent à chaque instant. Ne pensez pas être dans le moment présent, soyez présent à chaque instant. Soyez l'être courageux et aimant que vous êtes réellement. Sortez de l'ombre de votre passé. La seule chose importante, c'est que vous réalisez à chaque instant. Faites aujourd'hui le meilleur jour de votre existence en décidant que votre vie est à vous et que vous pouvez la vivre d'une façon qui a du sens pour vous, quelle qu'elle soit. Vous êtes vous-même amené dans cette vie et vous êtes responsable de la qualité de ce que vous vivez. Ne cherchez plus à attraper ce que vous aimez ni à repousser ce que vous n'aimez pas. N'ayez plus aucune résistance car c'est la cause de la souffrance et du chagrin. Désormais, vous pouvez choisir d'être en paix et dans le courant de l'amour indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui, la vie que vous avez vraiment voulu commence. Bon, ben, c'est un commencement avec, comme je vous disais, le petit battleur qui sera à votre disposition. Qu'allez-vous en faire? Un message de lumière pour ce mois de mars. Donc, c'est que des affirmations, hein, c'est des messages... je ne vous lis pas de petits coffrets, là, de petits livrets du moins. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. À nous de recevoir cette belle lumière. Énergie de guérison pour ce mois de mars. Hop, elle a sauté. Laissez agir Dieu. Alors le chakra, il y a un peu de couleur jaune, un peu de couleur rouge, orangé. Hein, donc ça va être peut-être les trois chakras inférieurs. Donc jaune, orange et rouge qui vont être activés pour ce mois de mars. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Faites confiance à l'univers. Au niveau du message de mon âme, de quoi a besoin notre... Alors, je ne peux pas dire de quoi a besoin mon âme, mais un message. Oh, eh ben, il y en aura 3. Voilà. Hop là. On met même 4.
Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc là, c'est vraiment sortir du mental. Harmoniser son intérieur, nous avons un beau orange et rouge. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Mais c'est super. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Et là, c'est donner. Donc, on est bien dans l'énergie d'amour que je vous disais au départ. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Magnifique carte. Donc, c'est un très joli tirage. Je vais simplement vous donner 3 petits messages et ensuite, je vous laisse sur cette petite vidéo. Donc, le message de la lune, ça sera vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Il y a une notion d'échange et dans l'acceptation de la vulnérabilité, c'est accepter un don du cœur. C'est vraiment relié au cœur, la vulnérabilité. Sachez-le. S'aimer et s'accepter pleinement. Pour ce mois de mars, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure la façon dont on communique avec soi, mais c'est aussi avec l'impératrice la façon dont on va s'occuper de soi. Donc là, c'est je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. De quelle façon vous vous jugez et vous vous critiquez. Et au niveau des accords Toltec, j'adore ces cartes. Le dernier petit message pour ce mois de mars. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. On est bien dans le ressenti que je vous disais tout à l'heure. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. C'est la façon dont vous allez réagir à ça, tout en comprenant que des fois, les personnes qui vont avoir de la colère, qui vont avoir du mépris, tout ça, c'est de elles-mêmes qu'elles parlent. Et des fois, nous, on s'en fait une affaire personnelle. Alors peut-être, allez voir si ça vous dit les 4 accords Toltec, relativiser l'importance de ce que vous entendez et de ce qui se trame autour de vous pour ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, c'est un détachement, c'est une façon de se détacher de tout ce qui se fait, de tout ce qui est véhiculé autour de nous au niveau sociétal. Voilà pour ce petit tirage, j'espère qu'il vous a plu et puis si vous voulez me laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu les vidéos futures que je vais vous poster toute la semaine. Gros bisous!